Nous allons aller au Mexique et nous allons entendre d'excellentes nouvelles concernant les actions multisectorielles pour la nutrition. C'est à vous, Monsieur Ramiro Lopez Elizalde. Alors, le Mexique a bien appris qu'il ne faut pas juste se contenter de lutter contre l'obésité infantile. Il faut faire preuve de courage et de politique publique. C'est pour cette raison que nous avons lancé des politiques, notamment celle en matière de réglementation de la publicité, qui va se diriger, s'adresser auprès des jeunes, et puis également pour lutter contre les boissons sucrées. Ce n'est pas juste une question de préférence, c'est un devoir. L'alimentation a un véritable impact sur la santé et donc l'État a le devoir d'intervenir, non pas pour interdire, mais pour protéger. Même si nous savons que ces mesures ne vont pas tout résoudre, il y a eu des actions résolues qui ont été prises. La consommation des Mexicains par habitant de boissons sucrées a diminué de 78 à 150 litres par an grâce à un système d'étiquetage central, et les niveaux également de triglycérides chez la population adulte mexicaine a diminué significativement. 80% de la population comprend bien ce système d'étiquetage. 76% des Mexicains ont changé leur habitude de consommation et 15% de la population maintenant a même abandonné la consommation d'un de ces types de produits. Mais il y a également ce problème de malbouffe qui continue de gréver le pays. Et donc, il faut maintenant faire rentrer les bonnes habitudes dans les écoles. Et chaque action que nous avons essayé de lancer a donné lieu à une résistance extrêmement forte de la part de l'industrie, avec des modèles de négociation qui ont été pris, des campagnes publicitaires qui, à coût de millions de dollars, ont colonisé nos tables, nos habitudes, nos corps, des produits qui ne sont pas conçus pour nous nourrir, mais pour générer une dépendance qui va jusqu'à l'addiction et qui donne lieu à des maladies. Et lorsque nous avons essayé de changer tout ceci par le biais de réglementation, de systèmes d'étiquetage, d'éducation à l'alimentation, eh bien c'est là qu'il y a eu des études payées, toutes sortes de campagnes d'influence et également une pression qui s'est exercée sur les médias. Et donc nous demandons combien la santé d'un travailleur vaut-elle, un travailleur qui perdrait ses reins avant l'âge de 40 ans? Quid d'une maman qui devrait être amputée du fait des complications d'un diabète? Quid des communautés pauvres où les enfants vont avoir en guise de petit déjeuner une boisson sucrée, car c'est ce qui coûtera le moins cher? Où est l'éthique du marché lorsqu'il exploite le corps comme terrain de consommation? Comment pouvons-nous parler de liberté lorsque l'on va concevoir de façon délibérée un environnement qui va avoir pour but de rendre dépendants nos populations dès leur plus jeune âge? Ce n'est pas juste une question budgétaire, c'est une question de souveraineté alimentaire, de justice sociale et de santé publique comme droit humain et non pas comme marchandise. Cette réunion mondiale doit être un appel pour que les agences internationales se prononcent avec toute la clarté nécessaire, sans ambiguïté et sans détour. Les enfants sont des personnes en devenir, ce ne sont pas des consommateurs, ce sont des personnes en devenir et leur santé ne saurait dépendre de la volonté du marché. Il faut choisir. Soit nous allons continuer ce modèle alimentaire qui tue à petit feu, qui appauvrit et qui entraîne les maladies, ou alors nous allons construire une société où la santé est au-dessus des velléités lucratives de certains. Au-delà
pas des intérêts commerciaux. Et tel que l'a dit Pepe Mujica, nous ne sommes pas venus au monde uniquement pour travailler et consommer. Nous sommes venus au monde pour vivre, pour être heureux. Et c'est pour cette raison que la santé alimentaire est une condition sine qua non de tout ceci. Merci beaucoup. Discours extraordinaire. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous, j'ai commencé ma carrière comme docteur en santé publique, puis ensuite je me suis orientée vers la nutrition et les systèmes alimentaires, et je comprends exactement ce que vous êtes en train de dire, monsieur le vice-ministre de la politique de la santé et du bien-être du Mexique. L'impact de ce travail extrêmement courageux de ce gouvernement et d'autres parties prenantes nous permettra de réduire les niveaux d'obésité, notamment chez les enfants dans de nombreux pays. Merci beaucoup. Et